Donald Trump vient de faire complètement pump tout le marché boursier et le marché crypto. J'ai déjà fait ma vidéo aujourd'hui, je vous ai parlé de plein de choses autour des droits douaniers. Je vous explique tout ce qui s'est passé. Me devais de faire une vidéo comme ça à chaud parce que c'est assez dingue. Ça a commencé du coup tout à l'heure. On a la Chine qui a riposté au niveau des droits douaniers contre les États-Unis en imposant 94 sur les produits américains. Je vous en ai parlé dans la vidéo tout à l'heure. Et aussi tout à l'heure, on a eu en fait l'Union européenne qui a approuvé une liste d'augmentation de droits de douane sur un certain nombre de produits. Tout ça échelonné dans le temps. Et là, on a eu sur le réseau social de Donald Trump tout à l'heure, Truth Social, il a posté il y a 5 heures à peu près en disant This is a great time to buy. Donc c'est un très bon moment pour acheter. Acheter quoi? Acheter le marché boursier, acheter un peu tout. Mais bon, les gens se sont dit encore Donald Trump qui fait pump le marché, enfin qui essaie de faire pump le marché. Je j'ai pas trop fait attention à ça honnêtement. Et là, il y a 5 heures, autour de 19 heures heure française, Donald Trump a posté ça. C'est assez hallucinant ce post honnêtement. Il a dit que la Chine ne respectait pas les États-Unis, etc., et qu'il a décidé d'augmenter de 125% les droits de douane contre la Chine, et c'est effectif dès maintenant. Donc je vous en ai parlé tout à l'heure, la Chine, ils ont déjà passé les droits de douane contre les États-Unis de 84%. Donc là, il est en train de faire un combat contre la Chine, c'est juste énorme, 125%. Mais là, la bonne surprise vraiment du jour, c'est qu'il a dit en fait, il y a plein d'autres pays, il y a plus de 75 pays qui nous ont contactés pour négocier et trouver des solutions aux droits de douane, aux problèmes de droits de douane. Et il a dit qu'il avait donc pris une décision de mettre en pause l'ensemble des droits de douane. Donc a priori, les droits de douane ne vont plus augmenter pendant 90 jours pour tous les autres pays, enfin pour tous les pays autres que la Chine, et que même après ces 90 jours, les droits de douane vont passer uniquement à 10%. Alors que précédemment, on parlait de 30%, 40% pour certains pays, même beaucoup plus pour d'autres. En fait, tout ça, on est en train de voir, c'était juste une grosse technique de négociation de Donald Trump. Et en fait, le vrai ennemi de Donald Trump dans toute cette histoire, ça semble être la Chine, l'Europe, les États-Unis, etc., enfin le Royaume-Uni et tous ces autres pays. Au final, ils vont avoir que 10% qui est appliqué. C'est ça le changement. Donc, gros changement à ce niveau-là. Par contre, on a d'autres pays tels que le Mexique et le Canada qui sont des alliés qui vont aussi avoir 10%. Mais bon, c'est vraiment moins pire que prévu. C'est une bonne nouvelle pour les marchés. On commence à voir les choses de manière un peu plus, avec moins de doute. On sait maximum qu'on va avoir 10% et on se doute aussi que ces 90 jours de négociation, enfin de pause, c'est juste pour négocier et qu'au final, ça devrait, je pense, même pas être appliqué. C'est mon avis et je pense c'est ce que le marché pense aussi. La récession, je pense, s'éloigne. Maintenant, ça va être le combat avec la Chine. Le marché réagit très très bien à tout ça. BTC 7,1% de hausse. Ethereum, on a 12% de hausse. Regardez, au plus bas avec les news autour de la Chine qui allait mettre en place les droits de douane 84%, ça avait baissé, on avait atteint 1400 $. Là, on est à 1630 $. Donc une forte hausse. C'est la volatilité actuelle, c'est assez dingue. Ça continue. Le marché boursier aussi, en France, ça a baissé parce que l'annonce de Donald Trump a été faite après la fermeture. Aux États-Unis, c'est plutôt pas mal. Regardez, 7,48%. J'ai pris juste le SP500 comme indicateur. C'est très important comme hausse sur 24 heures pour un indice tel que le SP500. Un indice qui représente les 500 plus grosses sociétés américaines. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut dire que l'impact de Donald Trump, l'impact de la macroéconomie sur les cryptos, là, elle est incontestable. On peut voir ça, on peut voir que ça bouge de manière extrêmement rapide. Et est-ce qu'on peut retenir d'autre? Est-ce qu'à chaque fois que Donald Trump dit qu'il faut acheter, il faut acheter? Ah non, j'irai pas jusque-là. On se rappelle que le fils de Donald Trump avait dit que c'était le bon moment d'acheter l'Ether et ensuite l'Ether a fait que baisser. Mais bon, malheureusement, le combat contre la Chine, c'est pas terminé, ça risque de s'étaler dans le temps. Et l'autre chose qui me semble très bizarre, c'est en fait la problématique ou le sujet de l'Union européenne. Vous avez montré que l'Union européenne avait annoncé aujourd'hui imposer des droits de douane de 25% sur un certain nombre de produits américains et tout ça étalé dans le temps. Mais là, Donald Trump, dans son tweet, il semble dire non, non, il n'y a aucun autre pays qui a mis en place ce type de mesure et du coup, on repasse tout le monde à 10%. Donc bon, moi je pense que il s'est dit, on peut pas continuer comme ça, on peut pas faire mener 15 000 guerres en parallèle, surtout contre des pays, on va dire plutôt alliés ou ils sont historiquement des alliés, des partenaires commerciaux tels que l'Union européenne pour les États-Unis. Et il s'est dit, bah non, on va stopper tout ça, on va mettre une pause, on va arrêter cette surenchère de droits douaniers et on va se concentrer sur la Chine. C'est plus facile.
pour l'opinion publique, voilà, de faire passer les Chinois pour les méchants, d'avoir un seul ennemi plutôt que d'être en guerre contre toute la Terre. Ça, c'est beaucoup plus complexe. Et encore une fois, moi, je pense que les autres pays, les 10% devraient disparaître petit à petit. C'est mon intuition. Et si on prend un peu plus de recul, je vous avais annoncé qu'il allait y avoir de la volatilité sur les marchés. C'est ce qu'on est en train de constater. Je pense qu'on va rester comme ça encore quelques semaines, quelques mois. Donald Trump a trouvé sa carte pour sortir en tout cas de la phase la plus compliquée, en essayant de perdre le moins de crédibilité possible. Mais voilà, mais plus tard, voilà, je pense qu'à horizon 1 an, on se rappellera de cette phase comme une petite zone de turbulence et qu'au final, si on reste investi sur les fondamentaux, si on fait attention à choisir de bons projets dans lesquels investir, ce type de choses ne devrait pas nous impacter. Ceux qui ont pu investir, ceux qui ont pu recharger, ils doivent être assez contents aussi d'avoir cette hausse, même si ça peut aussi très bien baisser encore dans quelques jours, hein. Moi, je fais pas de paris court terme, mais long terme, honnêtement, pas de raison de s'inquiéter. Donc voilà, c'est une vidéo un peu plus courte. C'était vraiment un zoom sur cette news qui vient de tomber. La mise en pause par Donald Trump des droits de douane sur quasiment tous les pays. La Chine qui a des droits de douane qui explosent avec 125%. Et les autres, tout le monde repasse à 10%. Donc on s'en sort plutôt bien. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao, au revoir.